Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre formation PHP. Et aujourd'hui, on va se consacrer aux variables. Alors, comment se déclarent des variables en PHP? Eh bien, vous allez voir, c'est relativement simple. Au préalable, j'ai déjà donc créé mon petit fichier 02-lesvariables.php et dans mon fichier index, j'ai également rajouté ma page dans mon petit menu là que je vais créer au fur et à mesure. Et dans le navigateur, je vais donc pointer l'URL dans localhost /tuto.php à condition bien évidemment d'avoir lancé votre serveur. Donc dans mon cas, j'ai lancé l'Aragon. Voilà, donc une fois qu'on a notre petit sommaire, je vais cliquer sur les variables pour accéder à ma page les variables. Donc pour l'instant, évidemment, il n'y a rien, mais on va commencer à voir comment déclarer des variables en PHP. Donc j'ai déjà mis mes balises PHP, d'ouverture, de fermeture. Et pour déclarer une variable, c'est très simple, on a juste à mettre un $ devant le nom de la variable. Donc là, je vais l'appeler par exemple titre. Et puis donc à cette variable, je vais lui mettre une valeur, un contenu, donc égal. Et je vais lui mettre un tick entre les variables. On n'oubliera pas le point virgule. Voilà comment se déclarent des variables en PHP, simplement en mettant un $ devant le nom de la variable, sachant que titre comme ceci en minuscule sera différent de titre en majuscule. Il faudra faire attention à la casse, puisque en PHP, minuscule, majuscule fait la différence. D'accord? Donc là, on va voir maintenant les types de variables qui peuvent exister. Donc on a déjà vu évidemment ce premier cas là, qui est donc une chaîne de caractères. On pourra très bien mettre aussi des valeurs numériques. Donc par exemple, si je mets une variable âge et que je mets à l'intérieur un nombre, comme ceci, on y mettra des valeurs numériques, comme on pourra mettre des valeurs décimales. Si je déclare une autre variable moyenne, est égale à 15.5, point virgule. Notez que là, les nombres décimaux à virgule sont généralement représentés en informatique, puisque ça vient de l'anglais, par un point. Donc ce n'est pas, faut faire attention à ça, on ne mettra pas une virgule, on mettra un point. Qu'est-ce qu'on a comme type de variable? On a aussi les types booléens, donc du type vrai, faux, donc true, false. Donc par exemple, si je mets $adulte égale true, donc là on a un type booléen, donc soit vrai, soit faux. Voilà, donc grosso modo les variables, le type de variable les plus utilisé. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir un petit peu, on va parler un peu de concaténation. Alors je vais effacer ça. Et puis cette fois, on va déclarer une variable de description est égale. Et là, entre guillemets, je vais pouvoir mettre donc le cours d'aujourd'hui. Porte sur, et là j'ai envie de rajouter donc mon titre. Donc pour faire une concaténation, je vais me mettre en dehors de ma syntaxe, de ma chaîne de caractères. Pour faire une concaténation en PHP, on mettra un point, suivi donc du nom de la variable ici, $titre, point virgule. Voilà. Donc là, si je mets je déclare mon titre, les variables, donc du coup là je vais mettre un L minuscule, puisqu'on va dire que là ça va concaténer avec la phrase. Donc le cours d'aujourd'hui porte sur les variables. Donc j'ai concaténé description, ma variable description avec une chaîne de caractères et ma variable titre. Et pour l'afficher, je vais faire un écho description. Comme ceci. Et je vais vérifier, si j'actualise le navigateur, on a bien le cours d'aujourd'hui porte sur les variables. Voilà. Donc on a concaténé, on a ajouté une chaîne de caractères à une autre. Donc par le signe de concaténation qui est le point en PHP. Ensuite, on va, mis à part des variables, on pourrait aussi parler des constantes. Alors les constantes, ce sont comme un type de variable, sauf qu'elle est définie une fois pour toutes et elle ne change pas, on ne peut pas changer en cours de route, puisque là mon titre, je peux très bien finalement mettre un $titre est égal à, je change, alors entre guillemets, je change le titre avec un point virgule. Et là, ma variable qui au départ valait, le titre valait les variables, maintenant mon titre vaut je change le titre. Voilà. Donc la variable peut évoluer, il n'y a pas de souci. Par contre, une constante, si je fais ce genre de pratique, il y aura un message d'erreur, puisqu'une constante sera définie
au départ une fois pour toutes, et après on ne pourra pas changer sa valeur. Donc pour faire une constante en PHP, on va faire un define, fonction define, et puis à l'intérieur on mettra, par exemple, si je veux faire la constante pi, hein, je mets donc le nom de la constante suivi de sa valeur, donc 3.14. Voilà, donc pi vaut 3.14. Ça c'est quelque chose qui ne va pas changer, donc on le définit comme constante, voilà, qu'on pourra utiliser après dans le code, hein. On mettra tout simplement pi au lieu de mettre la valeur, et elle ne changera pas, on la définit une fois pour toutes au début du code. Donc voilà, je reviens aussi sur la chaîne de caractères. Là j'ai mis des doubles guillemets, je prends l'habitude de mettre des doubles guillemets puisque l'apostrophe va nous poser un problème, mais sachez que par exemple dans ce cas là, si je mets un guillemet simple, hop, un guillemet simple comme ceci, je n'ai pas de problème, hein. Je peux mettre un guillemet simple dans ma chaîne de caractères comme je peux mettre un guillemet double. Mais là vous vous doutez bien que si je mets un guillemet simple ici et que je viens fermer avec mon guillemet simple, le fait d'avoir mis ma petite apostrophe ici me pose problème, et on voit d'ailleurs que Visual Studio Code va me surligner comme quoi il y a des petits soucis. Il va falloir donc échapper l'apostrophe avec un anti-slash, comme ceci, et puis pareil pour aujourd'hui, ici. Et maintenant, je n'ai plus de soucis, mais c'est pour ça que généralement, moi je prends plutôt l'habitude de mettre des doubles guillemets, comme ça je ne suis pas embêté avec des apostrophes. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse aussi pour vous éviter des erreurs, mais sachez qu'une guillemet simple, guillemet double existe. Alors maintenant on va voir une petite fonction en PHP, donc la fonction iset, qui va nous permettre de voir si justement la variable est définie ou pas, puisqu'elle va nous renvoyer vrai ou faux. Donc avant on va faire un petit peu de ménage, parce que là on ne va pas afficher la description, et je vais enlever ça, voilà, comme ceci. Et puis maintenant, on va voir la fonction iset et on va tester donc la variable titre. Comme ceci. Donc là, bien évidemment, ça ne va rien nous afficher. Donc si je fais un écho, je vais avoir un petit peu ce que nous rend cette variable. Donc je vais ici, dans mon navigateur, voir ce que... Voilà. Donc là, il va nous afficher 1, donc c'est pas très parlant. Hein, donc 1 pour through. Hein. Si je mets un titre 2, cette variable n'existe pas. Donc ça, si je rafraîchis, bah là, j'ai rien. Là, ok. Donc pour que ça soit plus parlant, on va plutôt mettre une fonction vardump qui nous met le contenu d'une variable. Donc ici, entre vardump, je vais mettre mon iset up de titre. Voilà. Et donc là, ça sera un petit peu plus lisible. Et si je rafraîchis, j'ai bien une variable de type booléen et il me renvoie through puisque ma variable existe bien. D'accord? Maintenant, si je mets un titre 2, donc cette variable n'existe pas, qu'est-ce que ça va me renvoyer? Hop, bah, la fonction me renvoie bien un false, hein, puisque la variable titre 2 n'existe pas, elle n'est pas déclarée. Donc ça, c'est une petite fonction qui vous permettra de tester un petit peu la présence d'une variable, si elle est bien déclarée, etc. Et puis vardump, donc, qui nous permettra de mettre le contenu d'une variable. Si je mets par exemple directement un vardump de titre, comme ceci, il va m'afficher le contenu de la variable avec son type. Donc là, j'ai bien une chaîne de caractères avec 13 caractères, donc avec à l'intérieur les variables. Donc vardump, une petite fonction qui sera bien utile aussi souvent pour débugger, hein, pour voir un petit peu le contenu de vos variables. Si vous n'avez pas le résultat attendu dans vos scripts, ça vous permet un petit peu de débugger, de voir ce qui se passe, si la variable est bien déclarée, s'il y a bien quelque chose à l'intérieur, etc. Donc voilà, là c'était aussi une petite parenthèse pour vous montrer l'intérêt de iset, de la fonction iset, et puis donc de vardump. Alors maintenant qu'on a notre titre, notre petite description, je vais effacer tout ça. Et puis on va terminer sur une petite page, une structure HTML comme ceci. Et puis l'intérêt d'avoir par exemple une déclaration de variable ici titre, eh bien c'est simplement de venir l'afficher dans la balise title, hein, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, en faisant un PHP comme ceci. Je ferme et je vais faire un écho de mon $titre. Point virgule. Ok, j'enregistre tout ça. Hop. Et là, si je rafraîchis, je vois bien que dans mon onglet, j'ai
les variables, hein, donc le contenu de ma variable titre qui va s'afficher dans mon title. Voilà. Donc si je regarde un petit peu aussi au niveau de ma structure, voilà, cette fois dans mon head, j'ai bien ici mon title avec donc les variables. Voilà. Donc voilà, une petite parenthèse aussi pour vous montrer un peu l'utilité de justement déclarer des variables dans des scripts PHP. Vous allez pouvoir mettre de manière dynamique des titres et des métadescriptions par exemple dans vos pages. Et donc on aura voilà, fait le tour de la déclaration de variables en PHP. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé sur les scripts, enfin sur les déclarations de variables en PHP. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.